4 rois ont gouverné toute la terre et aucune armée ne pouvait leur résister. Parmi eux, l'un a défié Allah et s'est prosterné devant Iblis. Alors quelle a été leur fin? Des milliers de rois ont régné sur cette terre. La plupart d'entre eux ont exercé leur pouvoir à l'intérieur de leur propre pays, tandis que certains ont étendu leur domination pour créer des empires. Mais seulement 4 d'entre eux ont gouverné la terre entière, d'est en ouest. Parmi eux, certains se sont alliés avec le diable, tandis que d'autres ont couronné leur tête et prétendu être divins. Le premier de ces rois fut Namroud, fils de Canaan, considéré comme le premier tyran sur terre. Il a été le premier à apprendre la sorcellerie de la part d'Iblis lui-même. Il a également été le premier à prétendre à la divinité. Allah lui a accordé tout ce qu'il désirait. Il a été doté d'un grand royaume et d'une armée puissante qui effrayait toutes les armées de son époque. Namroud ne pouvait pas accepter l'idée d'un autre dirigeant. Il disait « Je suis votre Dieu, je suis votre Seigneur suprême qui possède la terre. » Le peuple de Babylone adorait les étoiles et le soleil, tandis que Namroud adorait les idoles. Puis il s'est fait une idole et a demandé à son peuple de l'adorer. Un jour, alors que Namroud se baignait entouré de femmes, un homme vêtu de noir est entré dans la salle de bain du palais. Namroud fut surpris et étonné de la façon dont l'homme était entré sans être vu. L'homme lui demanda avec moquerie « Es-tu celui qui va gouverner la terre et tout ce qu'elle contient ?» Cette proclamation mit Namroud en colère, et il ordonna à ses soldats de le tuer ainsi que toutes les femmes autour de lui, car elles avaient entendu les paroles prononcées par l'homme. Après être monté dans sa chambre, Namroud fut surpris de retrouver l'homme qu'il avait ordonné de tuer. Étonné, il lui demanda « Qui es-tu » L'homme répondit « Je suis le prince de la lumière, le jour où la lumière a été créée. Si tu veux gouverner la terre et tout ce qu'elle contient, tu dois me voir sous ma forme réelle. » L'homme prit alors sa véritable apparence. Il était géant, robuste et couvert de poils. Cet homme était en réalité Iblis lui-même. Il exigea que Namroud se prosterne devant lui en échange du pouvoir. Ce fut la première rencontre entre Namroud et Iblis, et fut la première personne à avoir vendu son âme au djinn en échange de la royauté et du pouvoir. Iblis lui enseigna donc l'art de la magie et comment ensorceler les gens pour dominer la terre. Après avoir appris l'art de la sorcellerie, il lui ordonna de tuer son père pour prendre le trône. Il se débarrassa donc de son père et devenir un roi tyrannique, puissant et magicien. Il força les habitants de la ville de se soumettre à lui en tant que Dieu. De même qu'il fut le premier à placer une couronne dorée sur sa tête et dit lorsqu'il l'a mis « Nous sommes rois de la terre entière ». L'armée de Namroud conquit de nombreuses terres et cités jusqu'à ce qu'il devienne le roi des 7 régions. Il continua à gouverner le monde depuis son royaume à Babylone en Irak pendant 400 ans. Il gouvernait son peuple avec tyrannie, arrogance, mécréance et prétendant la divinité. Namroud régnait à l'époque du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui. Lorsque Ibrahim apprit qu'il appelait son peuple à l'adorer comme un dieu autre qu'Allah, il lui a débattu et l'a appelé à adorer Allah seul sans associé. Namroud demanda au prophète Ibrahim « Qui est ton Seigneur ?» Ibrahim lui répondit « Mon Seigneur est celui qui a créé toutes choses et c'est lui qui donne la vie et la mort. » Namroud répliqua en disant « Eh bien, moi aussi, je donne la vie et la mort. » Alors il demanda à ce que 2 hommes soient amenés. Il ordonna de tuer l'un et d'épargner l'autre. Ibrahim, doté d'une très grande sagesse et intelligence, voulut humilier Namroud aux yeux de son peuple en lui disant « Allah fait venir le soleil de l'Est, fais-le donc venir de l'Ouest. » Namroud fut stupéfait et impuissant alors face à cette demande. Il jura alors de s'en prendre à lui. Quand arriva ce moment, il exploita comme excuse ce qui avait été dit sur Ibrahim selon lequel il avait brisé les idoles du temple. Il prépara un grand brasier et jeta Ibrahim dedans pour le brûler vif par peur de sa souveraineté. Mais cependant, Allah ordonna au feu en disant « Ô feu, sois fraîcheur et salut sur Ibrahim. » Il sortit alors du feu, indemne grâce à la miséricorde d'Allah. Le peuple d'Ibrahim ayant assisté à cet événement témoigne en disant « Quel véritable Seigneur celui d'Ibrahim ! Il protégea son serviteur du feu que ses ennemis avaient allumé pour le brûler. » La mort de Namroud est une preuve qu'il ne possède ni force, ni pouvoir, ni utilité, ni préjudice, sauf par la volonté d'Allah. Allah lui envoya une petite armée de ses soldats, des mouches ou des moustiques, pour le tourmenter jusqu'à ce qu'une entre dans sa tête.
Elle ne cessa pas de bouger dans sa tête, jusqu'à ce qu'on frappe ce roi arrogant, tyran et mécréant, avec ses sandales sur son visage et sa tête. Il est resté dans cet état jusqu'à sa mort humiliante, sous les coups répétés sur sa tête. Ainsi, il n'y a de Dieu autre qu'Allah, et personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui le Très-Haut. Le deuxième roi, Bukhti-Nasar. C'était un tyran parmi les tyrans qui ressemblait à ce que Namroud avait fait en Irak. Il était aussi roi des terres de Babylone en Irak. Mais avant de devenir roi, il était un chef d'une armée féroce composée de 100 000 combattants. Il était connu dans le monde pour sa férocité et sa force. Il est allé avec son armée en Syrie et Damas. Les habitants de Damas l'ont craint et ont demandé la paix. Ils ont offert beaucoup d'argent, de bijoux précieux et de trésors à Bukhti-Nasar, qui a accepté leur offre et est parti de Damas pour se rendre à Jérusalem, où régnait un roi descendant du prophète Daoud, paix sur lui. Il est allé accueillir Bukhti-Nasar, demandant également la paix, et lui donnant ce que les habitants de Damas lui avaient donné, voire plus. Il a même pris quelques riches Israélites comme prisonniers avant de rentrer chez lui. Après la fin de la panique des Israélites qui avaient fermé leurs portes à l'arrivée de Bukhti-Nasar, soin terminé, ils se rebellèrent contre cet accord et tuèrent alors leur propre roi descendant de Daoud, paix sur lui, rompant ainsi leur pacte avec Bukhti-Nasar. Celui-ci revint vers eux. Les Israélites se retranchèrent pour se défendre, mais Bukhti-Nasar parvint à envahir leur ville. Il tua beaucoup et détruisit, puis il alla aux villages voisins, les ravageant et tuant leurs habitants. Bukhti-Nasar resta dans leur pays et brûla tout ce qu'il trouva de la Torah. Il garda les femmes et les enfants pour servir les habitants de Babylone jusqu'à ce que leur nombre atteigne 90 000 enfants. Parmi ces enfants se trouvait un prophète d'Allah appelé Uzaïr, Ézéchiel, paix sur lui. Une fois arrivé à Babylone, Bukhti-Nasar distribua l'argent et les enfants aux habitants pour remplir leurs maisons de biens. Le troisième roi, Zulkarnaïn. Zulkarnaïn était un roi parmi les rois de la terre et un musulman pieux monothéiste qui appelait à l'islam et au culte exclusif d'Allah. Il combattait ceux qui s'y opposaient. Il diffusait l'islam et réprimait les mécréants. Il soutenait les opprimés et établissait la justice et la vérité. Allah le Très-Haut fut de lui un grand leader et sage dirigeant qui remplit la terre de justice et d'équité. Les savants divergèrent sur lui. Certains disaient qu'il était un prophète, d'autres qu'il était un roi, et d'autres disaient qu'il n'était ni prophète ni roi. Le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Zulkarnaïn était un roi pieux qui vivait à l'époque du prophète Ibrahim, paix sur lui. On dit qu'il fit le tour du Kaaba avec lui. Allah est plus savant. Allah exalté soit-il lui accorda des capacités extraordinaires. Il partit vers l'ouest jusqu'à se retrouver dans une vaste plaine sans fin au sol noir. Là, il vit l'endroit du coucher du soleil, semblant disparaître sous le sol noir. Il trouva là des gens mécréants qu'il vainquit. Mais au lieu de les tuer ou les capturer, il les conseilla et améliora leur sort, construisit des mosquées dans cette région et sécurisa ses habitants. Zulkarnaïn se dirigea ensuite vers l'est, appelant chaque peuple qu'il croisait à l'islam. S'ils acceptaient, il les traitait avec bonté, sinon il les punissait sévèrement. Zulkarnaïn, paix sur lui, poursuivit son voyage jusqu'à arriver dans une région située au-delà des océans, marchant sur les plaines chinoises, où il trouva des vallées fertiles, des vastes régions et des montagnes majestueuses jusqu'à atteindre un vaste espace entre deux montagnes gigantesques. Derrière ces montagnes se trouvait une nation qui ne connaissait aucune langue humaine, isolée derrière ces montagnes, car ils étaient attaqués par deux tribus barbares, nommées Gog et Magog, qui mangeaient et terrorisaient tout sur leur passage. Ils demandèrent alors l'aide de Zulkarnaïn après avoir vu sa puissante armée et sa droiture. Ils se convertirent à l'islam, puis lui exposèrent le danger que représentaient Gog et Magog pour eux, car ils se multipliaient rapidement et corrompraient la terre. Ils proposèrent alors une compensation financière, mais Zulkarnaïn refusa, préférant qu'ils l'aident à construire un barrage contre eux. Zulkarnaïn ordonna aux gens de rassembler du fer, puis aux ingénieurs de mesurer la distance entre les deux montagnes, ainsi que leur hauteur, puis aux ouvriers de creuser des fondations dans le sol
avant d'y placer des morceaux de fer entre les deux montagnes, puis une couche de charbon entre chaque couche de fer, avant d'allumer le charbon jusqu'à ce que le fer fondu remplisse les fissures, puis ils versèrent du cuivre fondu dessus, comblant ainsi toute faille. Le barrage se transforma en un immense mur haut que personne ne pouvait traverser, même pas Gog et Magog, par la grâce d'Allah. Quand Zulkarnain vit ce qu'il avait accompli avec son armée, remercia Allah l'exalté en disant « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur ». Le quatrième et le plus puissant roi est Sulayman. Que la paix soit sur lui. Il n'est pas venu sur terre un roi comme lui, et il n'y en aura pas après lui, car Allah lui a soumis tout. Il lui a soumis les djinns et les humains, les bêtes et les oiseaux, et lui a même appris la langue de tous les animaux. Lui a placé le vent sous son commandement, tout cela dans son royaume. Il est le fils de Daoud, paix sur eux. Allah dit dans le Saint-Coran, Salomon hérita de David. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit, nous, les prophètes, ne laissons pas d'héritage. Ce que nous laissons est une charité. Cela signifie que Salomon n'a pas hérité le royaume de son père, mais il a hérité la prophétie. Salomon demanda à Allah, comme mentionné dans le Coran, « Donne-moi un royaume qui ne sera comparable à celui de quiconque après moi. » Allah le lui accorda alors. Daoud était capable de comprendre la parole des oiseaux. Sulayman, quant à lui, parle aux oiseaux et comprend même le langage des fourmis. Son royaume ne s'arrêtait pas là, car il pouvait même contrôler le vent avec la permission d'Allah et les chevaucher avec ses soldats où bon lui semblait. Allah lui a donné le pouvoir de commander les djinns et de les punir s'ils lui désobéissaient, ainsi que le pouvoir de les attacher avec des chaînes. Les démons construisaient des palais et des forteresses pour lui, et extrayaient des perles du fond de la mer. Quiconque désobéissait était attaché et enchaîné. Tout cela n'est qu'une petite partie du royaume qu'Allah a donné à Salomon, que la paix soit sur lui. Allah est très haut et plus savant. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, ainsi que sa famille et ses compagnons. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci.